À propos de celui qui commet tous ces assassinats. Il a tué tes hommes. Et un des miens. Je pense que tu sais qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Mais je sais où il est. De l'autre côté. De quoi est-ce que tu parles? Je parle du monde des esprits. Tu vois, c'est toujours le même. On ne peut empêcher l'inévitable. On ne peut tuer l'impalpable. Hé, je comprends rien de charabia. Cette chose qui tue tes hommes et puis les miens, elle vient de l'au-delà. Je la sens qui rôde autour de nous. Tu n'auras l'occasion de voir les yeux du démon que s'il vient te prendre. You can't see the eyes of the demon. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film des créatures, le xénomorphe Got a wonderful defense mechanism. et le prédateur. If it bleeds, we can kill it. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. It's all right, I'm a cop. I don't think he gives a shit. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Get away from her, you bitch! Bonne écoute. Bienvenue à Los Angeles, 1997. Aujourd'hui, nous parlons de Le Prédateur 2, sorti en 1990 et réalisé par Stephen Hopkins, avec Danny Glover, Gary Busey, Ruben Blades, Maria Conchita Alonso, Bill Paxton et Kevin Peter Hall. Je suis Mathieu et... Je crois qu'il en a rien à secouer. Eh ben... Alors, bienvenue dans la rétrospective du Prédateur versus Alien ou le Xénomorphe, là comme vous voulez. Ça fait quand même un petit bout là, que j'ai commencé cette rétrospective-là. C'était juste un petit peu on and off, un peu là, comme la série des slashers. C'est sûr que là, j'ai mis plus d'emphase là, sur la série des slashers entre-temps là, pour pouvoir se rendre au film de Scream 5 qu'on pouvait pas voir là, question là, que les cinémas étaient fermés là, tout le mois de janvier. Mais c'est ça, dans le fond, j'en ai profité là, pour me mettre terminer la franchise là, des DC. Puis là, on va tranquillement là, s'en aller là, pour finaliser là, cette rétrospective-là au courant des prochaines semaines ou prochains mois, là, dans le fond. Mais c'est ça, dans le fond. Normalement, la semaine prochaine, je devrais couvrir là, avec Terreur sur le pod le film là, de Scream 5. Mais en tout cas, pour cette semaine, c'est ça. On fait juste un petit stop de retour là, de parler là, de Predator 2. Puis après ça, on va continuer là, sur la franchise là, du Prédateur et du Xénomorphe. Mais tout d'abord, avant de commencer, je voudrais juste faire mention. Là, ça fait 2 minutes que vous m'entendez parler. Puis peut-être que vous êtes rendu compte là, que je ne sonne pas tout à fait correct. Je suis enrhumé en ce moment. Puis j'ai un gros mal de gorge. Fait que ça se peut là, que la qualité vocale elle joue un petit peu là, pendant le podcast. Je vais essayer de faire tout ce que je peux en mon possible là, d'être tout le temps le plus clair possible. Mais ça se peut que des fois il y ait des petites variations là, dans mon dans mon ton de voix. Puis en même temps, si vous voulez entendre parler là, de qu'est-ce que j'ai à dire là, sur les 3 premiers épisodes là, du podcast, où j'ai couvert le premier film de Predator de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger, ou les 2 premiers films là, de le Alien et Aliens. Vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com. Vous allez trouver les 3 premiers podcasts sur ces franchises-là. Puis, dans le fond, on s'en va. Je pense que quand j'ai commencé la franchise, dans le fond, la rétrospective, je savais pas exactement où est-ce qu'on s'en allait. Je savais qu'il allait y avoir des nouveaux films, tout ça. Mais là, ça s'est concrétisé là, depuis le temps. On va avoir un nouveau film là, qui va sortir cet été, là, qui va s'appeler Prey, qui va être une continuité là, dans l'univers de Predator. Puis il va y avoir aussi là, une série télé là, pour Alien. Qu'est-ce qui va sortir avant, je sais pas là, mais en tout cas on va voir au courant là, du développement là, des prochains mois. Puis c'est ça, si mettons le film de Prey sort avant que j'aille le temps de finir la rétrospective, ce qui me surprendrait, mais ça pourrait des fois arriver là, ça viendrait vraiment de nulle part.
c'est cédulé pour cet été, mais des fois, ça pourrait changer. Là, ils pourraient décider de sortir là, au mois de mai parce que c'est plus facile pour eux autres. Tout ça, là, mais en tout cas, techniquement, là, la rétrospective devrait être terminée, mais du coup, on va s'ajuster si, mettons, il y a quelque chose. Là, si, mettons, le nouveau film sort avant, ben, on s'ajustera avec les épisodes, voir comment j'aligne ça là, pour pouvoir me rassurer là, que j'ai couvert tous les films avant le nouveau film. Mais c'est ça, rendez-vous sur premiervisionnement.com si maintenant vous voulez entendre là, les premiers épisodes là, de la rétrospective. Puis probablement où est-ce que j'avais une meilleure voix là, que ce que je vais avoir aujourd'hui. Là. Alors, on va repartir là, dans le fond là, du dernier film. Le film a eu quand même un bon succès. On a rapproché là, les mêmes écrivains du premier film pour continuer l'histoire. Ça a l'air que, dans le fond, c'est deux frères là, qui écrivent le scénario. Puis, il y avait plusieurs idées là, pour le prochain film. Ils sont là à dire qu'il y avait 6 films. Puis, juste qu'une des idées, c'était avoir comme le film d'aujourd'hui, de mettre le prédateur là, dans une ville. Puis, c'était quoi les 5 autres idées en tant que telles? Je serais quand même assez curieux de savoir qu'est-ce qu'il y avait comme autre idée. Mais tu sais, c'est le principe d'un 2, dans le fond. On essaie là, de changer là, la géographie là, du premier film. On essaie d'en mettre plus. Là, fait que c'est tout à fait normal qu'on ait un deuxième film. Mais c'est ça. Après ça, ben, on a essayé aussi de demander à Arnold Schwarzenegger de revenir. Ben, tu sais, dans le fond, quand on regarde ce qu'il y a comme supplémentaire là, sur le Blu-ray, ben, tu sais, on peut savoir que Arnold est parti filmer le Terminator 2. Qui est sorti l'année suivante. Dans le fond, je préfère qu'il ait filmé Terminator 2 que Predator 2. Est-ce que Predator 2 aurait été meilleur avec Arnold? Ça, je sais pas en tant que tel. Là, on en parlera peut-être un peu tantôt. Mais honnêtement, je pense qu'il a fait le bon choix là, de retourner là, dans la franchise Terminator que de continuer là, dans Predator. Puis en tant que tel, ça sera pas la dernière fois qu'il va être dans le Predator. Pareil, il va avoir rejoué là, le personnage là, de Dutch dans un jeu vidéo là, qui est sorti là, il y a 2-3 ans, là, dans le fond, là, qu'on peut jouer sur Xbox puis PlayStation. Mais ben, il fait des voix, là, mais en tout cas, techniquement, c'est pas la dernière fois là, qu'il est allé dans l'univers de Predator, mais en tout cas, c'est chose à part. Mais pendant un temps, ben, c'est ça, on avait Arnold qui devait être là. On pensait le mettre en duo avec Patrick Swayze, puis finalement, ben, ça n'a pas fonctionné avec Patrick Swayze. Ça n'a pas marché avec Arnold Schwarzenegger. Fait qu'on s'est retourné sur l'acteur Steven Seagal, que lui voyait un peu le personnage un peu différent, qu'il voyait plus comme un agent de la CIA, puis que dans le fond, qui était un expert en arts martiaux, tout ça. Puis honnêtement, je pense que j'aurais vraiment pas voulu voir ce film-là. Même à ce jour, il me reste encore à voir un film avec Steven Seagal. Je sais que ça peut tomber un petit peu de n'importe où, là, qu'est-ce que je viens de dire là, mais étant un enfant là, des années 80, ayant grandi avec des films de Jean-Claude Van Damme, de Stallone, de Chuck Norris, puis tout ça, ben j'ai jamais vraiment tombé sur un film de Steven Seagal. Je n'ai vu quelques petits morceaux un peu partout, là, mais avoir vraiment écouté là, d'un film avec Steven Seagal d'un bout à l'autre, c'est jamais arrivé. Juste, je sais pas, peut-être qu'éventuellement, je ferai peut-être un film là, avec Steven Seagal. Au podcast, là, j'ai des trous là, qui viennent de se libérer là, au courant de l'année, puis je veux faire un peu n'importe quoi là, pour plusieurs semaines. Là, je vais parler là, des films là, d'un peu vraiment de n'importe quel univers. Ça sera peut-être quelque chose d'intéressant dans le fond, de juste embarquer là-dedans. J'ai parlé de Van Damme il y a une couple d'années avec le film de Cyborg. Arnold, ben, je l'ai couvert un peu dans plusieurs franchises, puis justement, ben, comme Stallone ou plusieurs franchises, une autre franchise qui s'en vient un peu plus tard cette année. Mais en tout cas, fait que la gang en arrière du film, ben, ils se sont dit que c'était peut-être pas une bonne idée finalement aussi, puis je les soutiens, comme j'ai dit, d'avoir Steven Seagal. Fait que finalement, ben, on s'est retourné là, vers Danny Glover. Ben, dans le fond, on va remarquer là, même dans la production, là, on a Joel Silver, que lui aussi travaillait là, sur les films de L'Arme Fatale. Puis c'est pour ça qu'on va voir un peu là, du monde là, de L'Arme Fatale là, qu'on va voir à l'écran. Puis puisqu'on a aussi là, qui travaille en arrière de l'écran aussi. Là. Fait que c'est un peu qu'est-ce qu'on a aujourd'hui là, en fait de production. Alors,
le film d'aujourd'hui, en fait, thématique d'idée, là, c'est pas méchant, là, ce que je veux dire, mais c'est un 2, puis c'est dans pas mal là, le plus. Le meilleur exemple qu'on peut avoir là, pour un 2, dans le fond, là, on a le plus d'action, on a plus d'effets visuels, on a plus de meurtres, on a plus de carnage, on a plus de ci, plus de ça. On a plus d'argent là, mis à l'écran, c'est vraiment plus standard qu'est-ce qu'il y a là, dans le fait là, d'un 2, ben c'est ça qu'on a aujourd'hui. C'est pas vraiment qu'est-ce qu'on veut faire avec le premier film. On reprend le premier film, puis on fait juste comme craquer tout là, au maximum. Mais c'est vraiment un 2 typique. Là. On reprend le premier film, le scénario, on va découvrir le prédateur peu à peu de ça, mais on va juste mettre un petit peu plus tout le temps. Ou beaucoup plus, parce que, comme j'ai dit, c'est un 2, puis c'est tout le temps ça. C'est la même formule, c'est la même affaire. On va juste transposer le prédateur, on va sortir de la jungle, puis on va le foutre carrément là, dans une ville. Mais ça reste essentiellement là, vraiment le typique 2. Il n'y a pas plus meilleur exemple que le film d'aujourd'hui pour ça. En direct pour Hardcore, la chaîne qui vous dit toute la vérité. Nous nous trouvons ici au cœur de l'enfer. La chaleur accablante, les balles qui fusent, tandis que les Jamaïcains et les Colombiens, sous l'emprise de la drogue, transforment une fois encore les rues de la ville en champ de bataille. À votre avis, qui a la situation en main? Les flics? Non. Ils sont à court d'effectifs, de munitions et d'idées. Quant à monsieur le maire, qui n'a rien trouvé de mieux que de prendre des vacances, il aurait tout intérêt à rentrer de Dardar et à instituer la loi martiale. Alors, le film ouvre, tu sais, dans le fond, t'as le plan où on voit la jungle, tu sais, comme pour un peu se rappeler là, du premier film, puis, tu sais, dans le fond, on se lève, puis on voit Los Angeles, qui est pas mal le poster du film original. Tu sais, dans le fond, on ne se sert plus vraiment de ce poster-là, mais, tu sais, j'avais le VHS dans le temps. Du film, puis tu sais, ce film-là va avoir pas eu des grandes recettes, là. Il va avoir rentré dans son argent, puis il va avoir fait quelque chose comme 57 millions sur son budget là, de 35 millions. Tu sais, mais à quelque part, le poster, là, c'est juste comme genre, tu vois juste Los Angeles au loin. Puis c'est marqué le Predator 2, genre. Fait que, tu sais, je sais pas, là, mais c'est pas très très vendeur, là. Puis c'est l'image qu'on a, pratiquement un peu la même image qu'on a, là, pour commencer le film. Là, on est en 1997. Il faut remarquer là, qu'on est 7 ans dans le futur. Dans le fond, tu sais, 90, c'est l'année du film. Puis là, c'est ça, on dit qu'on est en 97. Qui est 10 ans après le premier film. En tout cas, ça va avoir aucune incidence vraiment. Là, ça peut être 3 ans après. En tout cas, on a choisi là, juste un petit peu là, d'une manière là, pour montrer qu'il y avait un petit peu plus de futur. En tout cas, c'était pas exactement qu'est-ce qui se passait là, dans l'état général là, de Los Angeles. Je sais pas exactement pourquoi là, qu'on n'a pas... qu'on sait pas qu'on n'était pas en 1990 ça. Fait que on voit le prédateur se promener là, dans la ville, puis avec sa vision bleue là, comme rayon X. Puis tu sais où ce que il voit là, il va tomber là, sur une gang là, qui sont en train là, de, tu sais, il y a comme une fusillade dans une rue là. C'est là ce qu'on va voir dans le fond là, on va être introduit à notre personnage principal puis toute son équipe là, le personnage là, de Léona et de Danny. En tout cas, je trouve que c'est une bonne manière là, de partir le film. C'était un film, comme que j'appelle souvent, là, c'était un film de gros bras. Là, le dernier film, là, c'était un film là, des années 80 où ça sautait de partout, puis tout le temps les gros canons, tout ça. C'était un film d'Arnold, quoi. Puis là, on va continuer un petit peu quand même dans la même lignée. On commence le film, puis il y a possiblement là, quasiment dans la première demi-heure de ce film-là, dans le fond, là, même le premier 15 minutes, je pense qu'il y a quasiment plus d'explosions que dans tout le premier film. Ok, c'est beau, il y avait un petit village à quelque part là, que la gang du premier film avait fait sauter, tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire, à quelque part, il y a quand même beaucoup d'explosions là, dans le film d'aujourd'hui.
Puis ça commence là, assez raide. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, là, ce qu'on veut faire, là, c'est que nous présenter là, à notre personnage principal, là, le détective Harrigan. Lui, c'est ça, joué par Danny Glover. Tu sais, honnêtement, on veut contraster avec Arnold. Là, c'est plus, on voulait aller chercher un peu un Joe n'importe qui, là, dans le fond. Puis je trouve que c'est bien parfait là, avec Danny Glover. J'aurais jamais vraiment quelque chose à dire contre Danny Glover aujourd'hui. Je sais qu'en tant que tel, j'en ai déjà parlé là, quand j'ai parlé de Décadence. Là, c'est pas un acteur là, que je croise souvent sur mon chemin, mais en tant que tel, puis c'est pas le meilleur des acteurs, honnêtement. Je trouve pas qu'il est très très bon. Mais il y a quelque chose dans sa manière d'être, quelque chose de même que j'embarque tout le temps là, dans son personnage. Je l'aime bien aussi là, dans, bien sûr, L'Arme Fatale. Puis dans le film d'aujourd'hui, ben tu sais, toute la manière, tu sais, c'est comme exagéré un peu. C'est un peu n'importe quoi. Tu sais, il y a un bout où pendant la fusillade, il est en train de se cacher en arrière d'une voiture. Tu sais, c'est la première scène où on le voit là. Puis il y a quelqu'un qui commence à écrier. Il est en arrière de lui. Tu sais, il commence à y parler tout ça. Il s'étire le cou. C'est comme si mettons d'un qu'il est pas capable de se tourner la tête, quelque chose de même. Mais tu sais, il s'étire la tête. Puis tu sais, dans le fond, il pourrait se faire sauter la tête là en s'étirant la tête juste pour répondre à une question ou pour dire une niaiserie dans le fond. Tu sais, c'est comme un petit peu n'importe quoi, mais ce personnage-là, il est tellement comme exagéré quelque part, puis j'embarque carrément là, avec son personnage. Je veux dire, ça va être vraiment un plus là, dans tout le film. Puis là, je pense que à quelque part, sur cette partie-là, puisque, tu sais, dans le fond, c'est le film à Danny Glover, puis si, mettons, t'embarques pas avec Danny Glover, ben, ça peut mal aller. Tu sais, tout de suite en partant, tu sais, on veut quand même montrer là, qu'il est badass à quelque part, tu sais, il prend sa voiture, puis il va foncer là, sur les autres, puis... tu sais, dans le fond, il va réussir à tout tuer là, toute la gang qui ben, pas toute la gang, mais tu sais, une gang là, qui leur tire dessus. Puis, en tout cas, il va réussir à faire plein d'affaires. Puis, tu sais, comme dans son coffre de char, il y a genre plein de fusils. Puis, tout ça. Tu sais, on veut montrer là, que c'est un gros dur à cuire. Mais c'est ça. Tu sais, moi, honnêtement, là, j'embarque avec Danny Glover. Là, puis, c'est ça, comme j'ai dit. Si, mettons, c'est déjà un turn-off, la manière que lui interprète les rôles. Ben, tu sais, ça peut être vraiment un problème. Puis, tu sais, je veux dire, dans le fond, le film, il va être soutenu là, par Danny Glover tout le long. Mais en même temps, je peux comprendre que c'est un turn-off pour beaucoup de monde parce que, tu sais, il est tellement comme over the top comme personnage, il est tellement comme exagéré que ça peut être quelque chose là, qui va, comme, je veux pas dire répugner, mais qui peut être vraiment dur là, à tolérer pour quelqu'un. Fait que dans le fond, la gang qui le tirait dessus, là, dans le fond, la gang des Scorpios, là, les autres ils vont se faire. Ils vont se réfugier dans le fond là, dans une bâtisse à côté, puis finalement, ils vont s'armer plein de fusils, puis finalement, le prédateur va se pointer, puis il va tous les massacrer un à un. Puis finalement, le chef de la bande va se ramasser sur le toit, puis ça va être Harrigan qui va le ramasser, tout ça. Il y a juste une affaire où dans le fond la police va rentrer dans la bâtisse, puis il va rentrer, puis il va se tromper de porte, comme, puis il va avoir comme des filles qui sont en train là, de je sais pas faire quoi. Juste comme la journée avant d'avoir écouté le film de Predator 2, j'avais écouté un autre 2. J'avais écouté Robocop 2 qui est sorti la même année. Puis c'est comme je faisais comme un petit peu des liens là, en même temps dans toutes ces scènes là. Il y a un acteur qui joue au début de Robocop 2 puis qui est dans le film d'aujourd'hui. Fait que là j'étais comme un peu perdu. Je me dis cet acteur là me dit quelque chose. Puis finalement je l'avais vu la journée avant. J'étais un cascadeur là, mais en tout cas. Mais tu sais, au début de Robocop 2, ben tu sais, t'as comme un réseau de drogue qui est clandestin un peu, puis c'est vraiment, on voit juste comme des plein de madames là, en train de faire plein de drogue, quoi, là, en tout cas, on est en train de construire des drogues, je sais pas exactement comment ça se construit, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut voir dans le fond, ils sont comme en train de tout en sachet, puis des affaires de même. Là, c'est ce que je suppose qui se passe là, dans cette salle-là en question. Mais tu sais, c'est comme ils ouvrent la porte, puis ils veulent pas déranger à quelque part. Ils savent qu'ils sont peut-être traumatisés ou quelque chose de même. C'est pas très clair exactement qu'est-ce qui se passe là dans cette scène-là exactement. Tu sais, d'un autre côté, on peut regarder ça, c'est juste des voisines qui sont juste là, qui sont terrorisées parce qu'il y a des il y a des coups de feu alentour. Mais en tout cas, je sais pas exactement c'est quoi ça, cette scène-là exactement. Mais
Mais en tout cas, c'est un détail là, que je reste pogné dessus. Mais c'est ça, fait que finalement, ils vont réussir à trouver là, ils vont tous trouver là, la gang là, des Scorpios là, qui sont tous ramassés. Puis là, c'est ça, on va plus approfondir un peu là, nos personnages, on va voir un peu comment ils sont. Là. On a Danny là, qui est comme le grand chum à Regan, là, que eux autres. En tout cas, on va le savoir plus aussi pendant le film là, que dans le fond c'est oui, ils travaillent ensemble, mais ils sont policiers ensemble là, depuis toujours. Il y a le détective Léona aussi là, qui fait partie de l'équipe. Honnêtement, j'embarque avec tout le monde. Là. Un peu plus loin, là, on va avoir le personnage là, de Jerry Lambert qui va être interprété là, par Bill Paxton, qui va être le nouveau de l'équipe. Honnêtement, j'ai rien à dire contre le casting. Puis, parce que j'entends beaucoup parler. Là, c'est comme je suis un peu sa défensive sur le film d'aujourd'hui. Là. J'entends parler de beaucoup d'affaires que le monde n'aime pas ce film-là, puis je sais pas exactement pourquoi. Ok, c'est beau, je vais avoir quelque chose à dire enfin là, en conclusion, tout ça. Mais le casting est vraiment pas le problème là, pour moi. C'est peut-être un film aussi que j'ai vu là, depuis. J'ai comme toujours vécu avec ce film-là. C'est pas un film que j'écoute régulièrement, mais c'est un film que depuis qu'il est sorti en VHS, je l'ai vu ben de fois. Là. Je l'ai peut-être vu une 15-20 fois là, à peu près ce film-là. Là. Mais j'ai jamais de problème. Puis ce que je trouve, ça va être une donation rendue à la fin. Il y a beaucoup de personnages dans ce film-là. Il y a le gars là, des nouvelles qui arrête pas tout le temps là, d'apparaître là, à chaque 10 minutes. Il y a un reportage de nouvelles à montrer. Il y a le Captain Hanneman qui est joué là, par Robert Davi, là, que pour moi là, c'est le grand méchant là, dans Le Permis de tuer, là, de film de James Bond là, qui était sorti l'année précédente, là, que j'ai parlé avec Christophe l'année passée. Même il joue aussi là, dans Goonies. C'était un des frères, je me rappelle plus le nom, là, mais en tout cas, un des machins là-dedans, tout ça. En tout cas, c'est un personnage qu'on a vu. Mais c'est comme juste un petit peu des têtes qu'on voit un peu partout. Que rendu là, à la fin du film, il y a eu beaucoup de personnages. Bon, qu'est-ce qui va se passer à la fin du film? Tous ces personnages-là, on les verra pas jusqu'à la fin. Mais c'est ça un peu aussi. Là, c'est un film qui est rempli de personnages quand même. Mais c'est ça. Pour fermer toute l'introduction du film, là, avec toute, dans le fond, là, la manière qu'on voulait apporter ça, on voulait mettre une grosse scène d'action, puis mettre que le prédateur, dans le fond, qui fasse une première apparition, mais dans le fond que notre personnage principal soit comme au courant un peu, ou ne savait pas tout à fait, qu'on embarque un peu, là, on a vu un peu des affaires qu'on a vu dans le premier film, là, on a un personnage là, qui était dans le fond mis à nu, puis était pitché dans les airs, puis en tout cas toutes des affaires qu'on a vu un peu dans le premier film, mais que dans le fond là, que le prédateur est quand même assez puissant. Quelque part, je me dis, le monde sont tous dans une petite salle assez enfermée. Même si le prédateur est invisible, ils vont tirer on nombre de balles qu'on entend tirer. Ben qu'il n'y a pas de balle qui a frappé le prédateur, ça me surprendrait bien gros, là, mais en tout cas, c'est juste la loi du film, ça, à quelque part, c'est juste notre personnage principal qui va réussir à toucher là, le prédateur. Mais c'est ça, dans la globalité, là, ça fait sa job, ça nous embarque dedans, ça nous rembarque dans l'univers. Après ça, il va y avoir un autre, une fois qu'on va avoir eu toute la connaissance de tous nos personnages, on va avoir en tout cas, genre de choses que j'ai jamais vu dans ma vie, là. C'est sûr que oui, j'habite dans Port-Neuf dans une maison, là, mais tu regardes là, dans les voisins, puis tu vois du monde qui baise carrément là, avec la fenêtre ouverte, tout ça. Genre d'affaire qui arrive juste dans les films, mais en tout cas, moi, ça arrive pas, en tout cas, dans la vraie vie, là. Mais en tout cas, c'est ça qu'on voit dans le fond, là, qu'il y a du monde, là, sont carrément avec la grosse fenêtre ouverte, là, carrément là, dans la ville. Puis, c'est ça, il va être approché, là, dans le fond, il y a une gang de rue là, qui vont infiltrer là, l'appartement, puis finalement on va tuer le gars, puis j'imagine qu'on va tuer la fille tout de suite après, là, mais le prédateur, lui, en tout cas, il était peut-être allumé quand il a vu là, qu'est-ce qui se passait là, dans la fenêtre, tout ça, puis dans le fond ça l'avait intrigué, c'est pour ça qu'il s'est ramassé sur place. Puis dans le fond, dans ces scènes là, c'est où ce qu'on va voir que le prédateur il est revenu, mais avec un petit peu plus de gadgets. Dans le fond, il y a un net, il y a un genre de bâton long là, qui se rétracte. En tout cas, on voit là, qu'il est un petit peu plus équipé là, dans le film d'aujourd'hui.
Puis là, ben c'est ça, tu sais, ce qu'on sait là, dans toutes les histoires, là, avec tout. Tu sais, on est rendu à peu près là, à 35 minutes du film. Il y a comme le sous-contexte du film, là, le fond de l'histoire, là, c'est qu'il y a comme une guerre de gang, là, des Colombiens puis des Jamaïcains, là, qui essaient de prendre le contrôle là, du centre-ville, ou je sais pas trop quoi, là. Puis, tu sais, en tout cas, fait que là, c'est un peu tout ça. C'est comme ça qu'on pense que peut-être, là, c'est comme des meurtres de gang, dans le fond, là. C'est ça qui couvre un peu le prédateur, dans le fond, que lui tue les gangs, il s'en fout un peu, mais la police, eux autres, ils pensent que c'est les gangs quelque part, là. Tu sais, dans le fond, ça floue les cartes, comme je dis. Mais c'est ça, tu sais, on a un autre partie là-dedans qui embarque pas mal à partir de là. On a le personnage là, de Peter Keyes qui est interprété là, par Gary Busey, que lui et son équipe là, de professionnels, puis que, tu sais, dans le fond, que lui sont en train là, d'essayer là, de capturer le prédateur. Eux autres sont au courant, dans le fond. De kicker le prédateur là. Puis tu sais, dans le fond là, c'est un drôle de personnage à quelque part. La manière aussi on l'embarque un peu côté antagoniste dans l'histoire, mais tu sais il est pas si méchant que ça. Tu sais, il veut paraître méchant, mais d'un autre côté là, tu sais, lui dans le fond là, tout ce qu'il veut c'est réussir à capturer le prédateur. Je parle en tant que personne là. Bon, parce qu'ils vont le capturer pour un besoin militaire et tout ça. Honnêtement, je sais pas où me lancer là-dessus en disant que bon, ok, c'est-tu vraiment une mauvaise affaire, quelque chose de même, mais tu sais, moi je suis pas vraiment pour arriver puis juste essayer de le tuer en tant que tel. Essayer de communiquer avec peut-être là, tu sais, je veux dire, je comprends que lui dans le fond, le prédateur, ils ont assez compris rapidement que il est pas venu sur Terre là, pour venir essayer là, les Tim Hortons du Québec ou peu importe, tu sais, ou les Dunkin' Donuts de Los Angeles. Ça, je le comprends, là. Mais, tu sais, essayer d'avoir une autre approche quelque part, tu sais, premier contact un peu, peut-être que je suis un petit peu trop Star Trek là-dedans, là, mais, tu sais, c'est ça un petit peu. Que je pense qu'on devrait faire un peu là, au lieu là, d'essayer de le capturer là, de moyen plus agressif là, rendu là. Mais ça reste quand même honnêtement là, l'interprétation là, par Gary Busey, puis ça donne un petit peu, ça floue encore plus les cartes, mais tu sais, là, le côté ultimement, nous autres on sait qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, on voit tous nos personnages en train de partir dans toutes les directions. Puis, tu sais, je sais pas si c'est une bonne idée à quelque part. Est-ce qu'on aurait dû partir carrément dans une autre direction? Parce que toute la première heure du film d'aujourd'hui, là, ça va être comme nos personnages en train de découvrir c'est qui le prédateur. Mais, tu sais, on est le 2. On sait qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois. Puis, on regarde juste nos personnages en train de faire le cheminement, de se rendre à quelque part. Quand, dans le fond, nous autres, on sait déjà où ce qu'ils sont, tu sais, c'est quoi qu'ils vont découvrir en bout de ligne. Fait que le guerre de gang, tout ça nous touche pas parce qu'on sait qu'en bout de ligne, c'est pas ça, l'histoire. Puis, à quelque part, ben, on sait que probablement que le personnage là, de Gary Busey, puis son équipe, ben c'est ça qu'ils veulent. Ils savent à propos du prédateur. C'est assez. Tu sais, si t'as vu le premier film, tu vas savoir tout de suite à quelque part qu'il est pas mal au courant du prédateur. Puis tu sais, ça fait que c'est pas qu'il était là dans le premier film, mais tu sais, on sait qu'il y a quelque chose un peu tout ça. Puis tu sais, on a vu le prédateur aussi. Fait que tu sais, c'est comme ils nous mettent un mystère, mais qu'on sait déjà la réponse. Fait que tu sais, c'est ça qui est un petit peu étrange dans la première heure. Là. Mais tu sais, moi honnêtement là, ça me dérange pas vraiment. Je pense que c'est ce qui dérange aussi là, des gens aussi, que dans le fond c'est un peu pas mal là, la même affaire pendant on découvre le prédateur tranquillement. Mais tu sais, on voudrait peut-être juste plus du prédateur, peut-être voir son point de vue, quelque chose de même un petit peu plus. C'est des choses qu'on va voir un petit peu plus là. On va voir le prédateur pas mal plus là, dans tout le film là. Mais c'est ça, tu sais, tout le mystère qu'on essaie de nous montrer là, puis toute la bureaucratie qu'on embarque en arrière de ça, sert absolument à rien parce qu'il n'y a pas d'intrigue qu'on peut arriver puis penser que c'est peut-être la gang de rue puis des affaires de même. Fait qu'il y a beaucoup de blabla pour rien.
Là, dans le massacre qu'il y a, là, quelque chose au 42e étage, ou je sais pas trop quel étage que le condo il est, là, mais tu sais, je sais pas comment on l'appelle, là, le gars là, qui fait le sacrifice ou quelque chose de même, là, tu sais, il fait comme dire que ça vient d'un rituel vaudou, puis finalement, tu sais, il arrive et en bout de ligne, tu sais, il met du sang dessus, puis finalement, ben, tu sais, il va le tuer directement, là, sans rituel, quelque chose de même, là, c'est un petit peu n'importe quoi, là. Mais tu sais, ça va être comme un peu la thématique vocale du film, où ce qu'on va tout le temps dire, là, shit happens, là, des fois la merde arrive. Tu sais, en tout cas, c'est juste un petit peu nono là, comme idée à quelque part. On va nous le répéter tout le long du film un peu, là, shit happens. En français, je pense que c'est on doit tout y passer. Là, c'est pas exactement là, la même chose qu'on doit dire, là, mais c'est ça, à quelque part, éventuellement ça va tout arriver ou on va tout mourir. Là, c'est nono un peu, mais c'est comme un peu la thématique du film. Mais c'est ça, fait qu'à l'arrivée là, de la police, eux autres essaient de savoir ce qui s'est passé. Là, puis là, on voit comme toutes les membres de la gang là, qui ont été tués par le prédateur. Ben, eux autres, ils ont tous été dépucelés. Là, on voit juste comme la chair et les os. Là, ils ont plus de peau carrément. Là, c'est dégueulasse un peu. Mais encore une chose là, qu'on avait vu là, dans le premier film. Puis là, ben, une fois là, qu'il essaie d'investiguer là, Harrigan et son équipe, là, ben, finalement, ben, sont coupés là, par le Peter Keyes là, qui arrive sur place avec son équipe. Fait que Harrigan va demander à Danny, puis il va dire, ben, regarde, quand ils vont voir tout foutu le camp, ben, nous autres, on va revenir plus tard à soir, puis on fera, on checkera un peu là, les lieux, voir qu'est-ce qu'on peut. Là. Puis, finalement, ben, Danny, lui, il va revenir un petit peu à l'avance. En tout cas, pour une raison X, il va monter tout seul. Il attendra pas le personnage de Harrigan. Il va monter tout seul, puis finalement, ben, le prédateur, lui, il va avoir resté là sur place. Je sais pas exactement pourquoi. Là. Je sais pas si c'est comme une bâtisse en particulier, quelque chose de même. Il y a un bout où on va voir le prédateur là, sur la bâtisse, puis il va y avoir comme l'électricité qui va partir de lui, là, tout ça. Là. Je sais pas exactement s'il y a un lien là-dedans, là, c'est une bâtisse, mais je sais pas pourquoi exactement qu'il reste sur place. Le prédateur, il semble être pogné un petit peu vraiment là, entre toute sa gang-là. Dans le fond, il y a les Jamaïcains, puis les Colombiens, puis la police. Ben, en tout cas, spécifiquement l'équipe à Harrigan. Pourquoi exactement qui est pogné là-dessus? C'est sûr que, comme on avait appris dans le premier film, c'est que le prédateur, lui, il cherche du sport. Dans le fond, ce qu'il veut, c'est des trophées. Puis, c'est ça un peu là, le but du prédateur. C'est ce qu'on comprenait dans le premier film. Puis, c'est ce qu'on va continuer à faire là, dans ce film-là, c'est que j'imagine que le plus fort ou la gang la plus forte, ben, c'est le prédateur là, qui veut comme tout ramasser les trois côtés là, dans le fond, puis dire que c'est lui qui dans le fond qui a réussi à planter là, les trois côtés, là, t'sais. Mais il n'y en a rien à foutre là, de l'équipe acquise parce que les autres sont pas armés pour l'instant. Là. Fait que c'est ça. Fait que Danny, lui, va se faire tuer là, par le prédateur. Puis, dans le fond, Danny va perdre son collier là. Ou en tout cas, il va être brisé. Mais le prédateur va ramasser son collier. Mais Danny, lui, qu'est-ce qu'il voulait ramasser? Il voulait ramasser une genre là, de bidule là, que le prédateur, lui, a lancé. Puis que pour une raison ou une autre, c'est ramassé là, au plafond. Mais le prédateur va même pas ramasser son affaire, il va juste ramasser dans le fond c'est comme peut-être un trophée, quelque chose de même pour lui là, mais il va pas y tenir parce qu'il va essayer là, de la retourner au détective Harrigan un peu plus loin là. Je vais en profiter là, dans ces scènes-là quand on voit le Danny en train de monter là, dans le plafond là, ou le plafond suspendu là, dans l'appartement ou le condo. La musique d'Alan Silvestri, que lui avait fait aussi la musique dans le premier film. J'ai jamais écouté la trame sonore là, juste seul là, du deuxième film, mais honnêtement je comprends même pas pourquoi qu'on a ramené Alan Silvestri en tant que tel si mettons il a composé quelque chose pour le film d'aujourd'hui, parce que honnêtement ça sonne pareil comme le premier film. C'est comme il a pris vraiment sa trame sonore du premier film puis il l'a juste recollé dans le film d'aujourd'hui. Alan Silvestri, si mettons vous devez savoir quelque chose d'autre qu'il a fait là, je pense qu'il est bien reconnu là, pour avoir fait Les Retours vers le futur.
Puis, tu sais, dans le fond, ces thématiques, ces musiques reviennent là, dans la trilogie complète. Puis, tu sais, c'est pas mal la même chose, mais, tu sais, comme quand on arrive au deuxième, troisième film, on a quand même des thématiques qui sont rajoutées. Mais dans le film d'aujourd'hui, ben, tu sais, il n'y a absolument rien. C'est comme, il n'y a pas rien de plus que le film de 87. Fait que, tu sais, je trouve ça quasiment dommage d'un autre côté. Tu sais, je sais que le gars, il est talentueux. J'aime bien sa musique, là. C'est pas vraiment que je l'écoute souvent, là. C'est pas, je suis pas un grand fan. Il me dérange pas, mais je me dis, à quelque part, tu sais, il va quand même composer des bonnes mélodies, généralement. Mais pourquoi qu'il n'y a rien composé de nouveau? Tu sais, je veux dire, c'est normal de revoir la chanson thème du Prédateur, pis des affaires de même. Ça, je comprends, mais tu sais, comme quand Danny Glover se ramasse au cimetière pour le personnage de Danny, puis tu sais, pendant qu'il est où sa pierre tombale, ben tu sais, on va avoir comme une musique de fond qui revient du premier film, là, quand on avait un des personnages là, qui était décédé, puis il y en avait un autre là, qui en tout cas, il était bien chumé avec, tout ça, puis c'est comme tous des thèmes qui reviennent, tout ça, puis qu'on aurait pu faire quelque chose de plus dans le film d'aujourd'hui. C'est juste que je me dis, il y a du talent qui est perdu un petit peu, là, puis pourquoi avoir ramené un compositeur qui allait nous refaire la même affaire que la dernière fois, là? Je trouve juste ça désolant. C'est pas que j'aime pas la trame, c'est juste que j'aurais espéré avoir quelque chose de différent quand même un peu, en étant bien inspiré du premier film aussi, là. Un quartier apparemment paisible, contrôlé en fait par les gros bonnets de la drogue, jamaïcains et colombiens, assoiffés de sang. Pour mieux vous en convaincre, regardez notre reportage. Ces images parlent d'elles-mêmes. Los Angeles est aux prises avec la corruption. Notre ville est la proie de la racaille qui peut en toute impunité semer la mort et la désolation dans nos rues. Les derniers résultats du tableau noir, 5 rebuts de l'humanité et un bon flic, l'un de nos meilleurs défenseurs de la loi. Que fait le maire, me direz-vous? Il est absent, il n'est même pas en... Alors là, c'est ça, le fait là, que Danny s'est fait tuer, il reste juste Harrigan, puis Jerry et Leona. Tu sais, honnêtement, je trouve qu'on met pas peut-être assez d'emphase quand même là, sur le trio d'équipe. Honnêtement, je trouve ça le fun vraiment, la dynamique qu'il y a entre Jerry et Leona. Les deux acteurs ensemble, que Jerry essaie de creuser Leona un peu, puis finalement là, elle ramasse, il me ramasse les couilles, là, puis avec son accent cassé, tout ça, je trouve que tout embarque bien quelque part. J'ai parlé la semaine passée là, de Suicide Squad, où on avait là, comme plusieurs cultures ensemble, puis je trouve que de la manière que le film d'aujourd'hui est construit, je trouve que ça va bien aussi. Ça l'embarque juste dans l'ambiance, que le monde arrive de nulle part. Je trouve que la cohérence est bien faite là, dans le fait là, des acteurs, puis de l'ambiance, puis des personnages, tout ça. Ça fait que tout va bien ensemble. Mais tu sais aussi, je dis ça parce que des fois, tu sais, je pense que c'est même Predator 2 là. J'ai déjà écouté un podcast une fois là, avec c'est en anglais où c'est dans le fond les Américains sur le show sont en train de parler là, de comment que les acteurs cassent le langage quelque part, tu sais, qui parlent pas assez clair, tout ça. Puis je trouve que ça rajoute de l'intensité justement. C'est que pas tout le monde parle très bien anglais, pas tout le monde parle très bien français ici, des affaires de même. Puis le fait que des fois on a juste des accents différents, je trouve que ça rajoute quelque chose justement, tu sais, juste un peu d'intensité du moment quelque part sur place. Tu sais, comme même au Québec là, on arrive dans une conversation, ben tu sais, on va avoir quelqu'un qui va arriver du Lac-Saint-Jean, on va avoir quelqu'un qui est de Montréal, on va avoir quelqu'un de la Gaspésie, puis tu sais, c'est comme un peu partout, tu sais, qu'on va pouvoir converser pour une X raison, on est tous dans la même conversation. Ben tu sais, on parle pas tous avec le même accent, puis c'est ça que je trouve le fun un peu là, dans un film comme aujourd'hui, que quelque part ben tu sais, ça sonne un peu partout, mais ça fait un tout que je trouve qui a du sens. Mais tu sais, comme pour revenir là, dans un contexte que, comme c'est, mettons, je vais revenir pour le podcast en question, mettons, que eux autres ont le plus de misère à l'écouter, ben c'est ça aussi l'affaire, c'est que des fois aussi, quand on parle français, ben je sais pas, c'est des fois avec d'autres accents, des fois on a un petit peu plus de misère à comprendre justement un accent qui vient d'une autre place, au Québec ou en France, n'importe quoi. Tu sais, des fois, là, juste que le fait on parle le même langage, mais des fois les accents
nous aide pas à comprendre mieux notre langage, tu sais, fait que c'est quelque chose là, qui est un peu bizarre comme phénomène là, quelque part, mais je trouve juste quand même que ça rajoute de l'authenticité et du réalisme là, dans le film. Puis ça, c'est vrai, surtout là, quand on arrive là, à Regan, que finalement il va rencontrer là, King Willie, que lui, c'est la tête des. Je sais pas si c'est le Colombien ou le Jamaïcain. Là, dans le fond, là, lui, c'est la tête là, d'une des deux gangs. Puis c'est ça, il va le rencontrer, puis là, ben, il va commencer à expliquer là, que le prédateur, c'est pas. Il fait pas partie des gangs, là, dans le fond, là, s'il vient d'ailleurs. Tu sais, c'est juste des paraboles un peu, là, mais. En bout de ligne, c'est juste pour faire du beau langage. Finalement, lui, il va se faire ramasser par le prédateur. Puis, tu sais, j'aime vraiment le visuel de ce film-là. Tous les effets spéciaux, là, de la manière qu'on a monté le film. Je sais pas exactement comment qu'on fait l'effet là, du prédateur invisible. Mais, tu sais, on le voit marcher dans l'eau. Tu sais, puis on voit juste comme l'eau qui éclabousse, là, qui marche là, dans la rue. Là, il y a juste des petites flaques d'eau. Là, fait que, mais, tu sais, quand il se rapproche à King Willie, puis que finalement, ben, la caméra elle descend pour voir juste la flaque d'eau, puis qu'on voit le prédateur là, dans toute sa gloire, mais tu sais, dans la flaque d'eau, je trouve que c'est un très bon visuel. J'aurais jamais vraiment quelque chose à dire contre les effets spéciaux dans le film d'aujourd'hui, puis le côté visuel. Oui, il y a des petites touches à quelque part là, un peu partout où il y a des petites erreurs, des affaires de même, mais tu sais, c'est ça qui était dans le temps. Je veux dire, tu sais, on pouvait pas faire ça parfait aujourd'hui à l'ordinateur. On peut techniquement faire ça parfait pour qu'est-ce que c'est là, mais il y a des fois il y a des petites choses qui apparaissent là, surtout avec les écrans verts, des affaires de même là, des fois il y a toujours des petites découpures qu'on peut voir, des affaires de même là. Mais dans le film d'aujourd'hui là, pour la grosse globalité là, les effets visuels c'est vraiment là, quelque chose là, qui je trouve qui est bien réussi là. Puis quand je parle d'effets visuels, ben je parle aussi là, de les décors puis toutes les scènes là, les endroits qu'ils ont construits là. Plus tard, il va avoir construit un bout de métro que c'est clair qu'on va avoir utilisé le métro puis qu'on va avoir juste on est comme tout le temps à la même place là, en train de repasser la même affaire parce qu'on peut pas construire un métro total là, mais sauf que de toute la manière qu'on a déjà construit ça puis qu'on va travailler avec ça pour faire toute la séquence là, du métro un peu plus loin là, mais il y a ça. Puis dans la scène de King Willie, ben c'est ça, on va avoir la décapitation du personnage puis juste de finir avec ça. Je trouve que dans le fond c'est le style, je trouve que c'est pas juste encore un autre tuerie là, c'est juste que ça fait qu'on a King Willie en face là, du prédateur invisible puis que ça termine que le prédateur a ramassé sa tête puis il est en train de crier, puis en tout cas je trouve ça brutal puis même traumatisant quelque part, je veux dire c'est comme il y a juste une tête de même là. Normalement c'est pas quelque chose que je trouve je pense que j'en ai parlé quand je parlais là, des slashers des têtes des décapitations, je suis pas quelque chose là, qui m'attire tant que ça là, en fait de meurtre quelque part, je suis plus le genre là, en tout cas c'est cinglé ce que je parle un peu là, mais plus le genre de meurtre que j'aime comme dans les slashers, des affaires de même là, j'aime plus là, des membres qui vont être sectionnés, des affaires de même j'aime peut-être mieux ça, mais ça la tête normalement je trouve ça tellement ridicule que normalement ça me fait à peu près rien, mais celui-là quelque part la manière que c'est apporté là, je trouve que c'est quand même assez traumatisant. Ici Tony Pop, en direct de Los Angeles, où une espèce de justicier de zoropsychopathe terrorise la ville en commettant meurtre sur meurtre. Des meurtres sanguinaires, les pauvres gens pendus, le poitrail déchiqueté, le cœur et la peau arrachés. Et puis cette nuit, King Willie, le trafiquant, l'infâme seigneur de la drogue, vient d'être retrouvé dans une ruelle. On lui a sectionné la tête et on a arraché la colonne vertébrale de son cadavre. Une fin appropriée pour le prince du pouvoir. Fait que, comme je disais, là, on se ramasse là, dans le subway, là, le métro. Là, je sais pas si c'est un peu extrême, ça. T'sais, le prédateur, je comprends là, qu'il y a. Lui, dans le fond, il veut du sport, puis il prend à sauter n'importe où pour tuer du monde, puis pour montrer que c'est lui le roi de la planète. Quand il arrive aux autres prédateurs, puis il dit moi, je suis le king ici, j'ai réussi à
à tuer genre 47 personnes là, dans mon petit tour d'une semaine là, sur Terre. Tu sais, ça, je comprends ça un peu, mais tu sais, c'est pas un petit peu n'importe quoi dans le métro en tant que tel. Il fait juste sauter dedans n'importe quand en plein jour. Tu sais, il y a peut-être genre 100 personnes là-dedans. Je comprends que tu sais, il va viser les gangs de rue encore une fois, mais tu sais, carrément là, en plein jour de même, c'est un petit peu n'importe quoi rendu là. En tout cas, je sais pas exactement quoi penser de ça. Je comprends que visuellement, on voulait faire quelque chose de différent. Tu sais, avec tout le temps les lumières qui flashent, parce que le métro qui avance, puis qu'on a coupé le courant. Ça, je peux comprendre quelque part pourquoi qu'on n'a pas tiré le frein d'arrêt, pourquoi qu'on l'a pas fait avant, pourquoi qu'on attend qu'on soit tous rassemblés à l'autre bout du métro, pourquoi qu'on attend ça. Ça, je sais pas tout à fait. T'sais, point de vue scénario, je comprends qu'on voulait mettre comme une fin là, au personnage là, de Bill Paxton. Bill Paxton, pas bien chanceux dans le fond avec le podcast. Je pense à chaque fois que j'ai parlé de Bill Paxton, que ça soit dans Terminator de 84, il se fait tuer là. J'ai parlé de lui dans Aliens, se fait tuer là. Puis, ben, qui est dans la même rétrospective dans le fond. Puis dans Predator 2, ben, il se fait tuer encore. C'est bien le fun de voir Bill Paxton de retour. Mais, tu sais, honnêtement, je pense qu'on n'a pas pris encore assez de temps là, sur le personnage. Comme j'ai dit tantôt, ce serait le fun là, d'avoir eu un petit peu plus de temps là, avec le personnage de Leona, les deux ensemble, qui aient un peu élaboré leurs choses. Tu sais, peu plus loin dans le fond, là, quelques minutes après, une fois que Bill Paxton se fait tuer, il y a Leona qui arrive, là, qui arrête le train, puis que finalement, ben, elle retourne en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé là, avec Bill Paxton. Puis finalement, ben, le prédateur va pas la tuer parce qu'elle est enceinte, puis tu sais, une affaire un peu innocente. Puis je vais dire innocente là, parce que c'est un petit peu n'importe quoi. Là. Je comprends que peut-être le prédateur, lui, il y a des principes, là. Mais tu sais, c'est quasiment pas la faute du prédateur, dans le fond. Je trouve que c'est un peu une idée là, d'un côté, on voulait la garder vivante, mais tu sais, pourquoi, quelque part, là. Tu sais, c'est un petit peu n'importe quoi, là, l'affaire des bonbons, là, où que, dans le fond, aussitôt que le prédateur va voir un bébé, là, ça va y rappeler un bonbon, là. Tu sais, c'est un petit peu n'importe quoi, là, avec l'enfant, là, au cimetière, là, que, tu sais, ça va l'empêcher de tuer Leona, mais je pense que la scène dans le cimetière n'était c'était pas nécessaire quelque part. Je pense qu'au pire il aurait vu le bébé puis il aurait dit bon ben ok c'est beau là, je veux pas tuer un innocent quelque part. Lui il est là pour le sport quelque part, mais ceux-là qui n'ont pas rapport à être tués, il les tuera pas. C'est ça un peu le principe du prédateur. C'est pour ça qu'il a pas tué la fille qui dans le condo un peu plus tôt. C'est toutes des affaires de même qui fait que on n'avait pas besoin nécessairement d'avoir l'enfant là, qui offrait un bonbon là, au prédateur. Mais c'est comme ça qu'on va supposer que pourquoi que le prédateur va pas tuer Leona. C'est un petit peu nono à quelque part. Mais c'est ça, on va apporter le fait qu'elle est enceinte. Est enceinte de qui? Bon, c'est beau, on n'a pas assez su sur le personnage là, pour voir si elle avait une famille à quelque part là-dedans. Est enceinte de qui? Es-tu avec Harrigan? Es-tu avec le personnage là, de Jerry là, qui est joué par Bill Paxton? Là, ça me surprendrait quelque part parce que ce qu'on peut comprendre avec le discours de Gary Busey un peu plus loin, que ça fait 2 semaines que le prédateur il suive. Fait que s'ils suivent, ça veut dire que ce film-là se passe dans un espace d'à peu près 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, quelque chose de même. Fait que si c'est passé quelque chose entre Jerry et Leona, ben en 2 semaines, là, il peut pas avoir un fœtus gros de même. Là. C'est comme impossible. Là. Mais puis en tout cas, c'est tout ça un peu là, qui fait poser les questions rendues là, puis ça vient un petit peu nulle part. Là. C'est pas, c'est juste comme un peu trop cliché. Là. Bon, il y a une femme qui est là, puis elle, il faut qu'elle soit enceinte. Là. C'est comme c'est un petit peu n'importe quoi. Là. Mais c'est ça. C'est toutes des petites affaires de même là, qui devient un petit peu plate, qu'on a comme pas de réponse, puis on nous embarque ça là, un peu nulle part. Là. Fait que Ariane va se ramasser sur place. Dans le fond, là, tout le monde va être en train là, d'investiguer dans le fond qu'est-ce qui s'est passé là, sur le métro, puis personne va avoir vu la grosse tache de sang à terre qu'on va avoir transporté Jerry. Dans le fond, le prédateur va l'avoir amené
là, plus loin là, dans le tunnel du métro. Puis, tu sais, personne va savoir rendu de ça. Tu sais, t'écoutes le commentaire du réalisateur, puis c'est ce qu'il dit, justement. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui se passent que personne s'en rend compte. Tu sais, c'est parce qu'ils sont là pour ça. Tu sais, c'est ça qu'ils sont là. Tu sais, ils sont là pour investiguer qu'est-ce qui s'est passé. Oui, il y a beaucoup de monde, mais ils sont là. C'est ça qu'ils sont là. C'est leur job. Ils sont là pour ça. Tu sais, ils sont pas là pour venir voir qu'est-ce que. Waouh, tu sais, on va regarder les plafonds, puis voir comment on va compter les gouttes de sang sur le mur, là, tu sais. Puis ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour investiguer qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais. Fait que, tu sais, ça fait juste pas se tenir, mais à quelque part, je comprends pour les besoins du film. À quelque part, on devait avoir Harrigan seul qui court après le prédateur. Ce qui va être drôle un peu, c'est que là, on voit comme le prédateur qui se sauve de Harrigan, il se sauve, puis tu sais, il va arriver, puis il va sauter carrément au milieu de la rue, tu sais, il va y avoir plein de monde, puis il y a un gars qui est dans son char, puis il va sauter par-dessus. Je comprends qu'il est invisible, mais je comprends pas le principe, à quelque part. Tu sais, je comprends que le prédateur, lui, s'en fout d'être découvert à quelque part, puis que, tu sais, dans le fond, là, ça va arriver un peu là, avec des questions sur l'humanité. Est-ce qu'on est tout seul dans l'univers, puis tout ça, puis là, tout d'un coup, tu sais, t'as un prédateur qui court un peu partout, puis qui vient pas de la planète Terre, puis tu sais, tu viens de faire répondre à la question, tout ça. Ça, je comprends à quelque part, mais ça, c'est plus que le prédateur, lui, s'en fout de ça à quelque part. Tu sais, s'il a à se faire voir, il se fait voir, là, on s'en fout. Puis nos questions existentielles, là, il y en a rien, encore plus, rien à foutre, tu sais. Fait que je me demande quand même pareil pourquoi que lui va se pointer carrément au milieu d'une rue de même là. Il y a plein d'innocents là-dedans, puis il pourrait avoir quelqu'un là, qui se tient dans son chemin n'importe où accidentellement. Il n'y a pas besoin en même temps de se sauver d'Harrigan. Pourquoi est-ce qu'il se sauve d'Harrigan quelque part? Il veut justement le confronter. Pourquoi qu'il essaie de le craquer avec le collier de Danny un peu plus tôt? Pourquoi qu'il fait pas un face-à-face tout de suite? Harrigan, il est tout de suite prêt, lui, à sauter dans le tas puis de se battre contre le prédateur. Même s'il sait pas c'est qui en tant que tel là, qui vient de notre planète, tout ça. Il y en a rien à foutre à quelque part. Lui, il veut se battre contre à quelque part. Il veut réussir à appréhender le tueur de Danny. Mais c'est ça, ça a juste pas de sens que le prédateur se sauve. Puis c'est ça, il va se sauver, puis là il va monter il va escalader là, une bâtisse qui est dessus la bâtisse de tantôt, ça je sais pas là, pour attraper un coup de tonnerre. Je sais pas c'est quoi, c'est un petit peu du n'importe quoi là, qu'on lui balance ça, mais tu sais visuellement c'est vraiment cool. Mais qu'est-ce qui se passe? Et viens me filmer ça, allez! Sors ta caméra, bordel de merde! Et c'est tout le sale, t'es lourd, c'est compris? Hé, Harrigan, qu'est-ce qui se passe? La presse a le droit de savoir. Hé, Harrigan, il y a d'autres victimes, d'autres mutilations, hein? Va te faire foutre. Oh, vous êtes là? C'est quoi tout ce raffut? Alors Harrigan, lui, il va continuer à poursuivre le prédateur, puis tu sais, en courant, il va réussir à prendre sa voiture, puis finalement, l'équipe à Peter Keys va intercepter Harrigan, puis tu sais, Peter Keys va expliquer à Harrigan là, tout ce qui s'est passé, il va lui donner toute là, l'information qu'il a besoin. Je comprends qu'un point de vue narratif de l'histoire, il faut qu'il arrive puis qu'il dise, tu sais, pour pas que nous autres aussi, là, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, là, à quelque part, là, c'est bien beau de nous arriver avec le mystère, tout ça, mais tu sais, à quelque part, là, il faut qu'un peu l'histoire à l'avance. Puis là, on est à 1 heure du film, là, puis c'est à peu près temps, là, rendu là, que tu sais, on sait tout où on s'en va, puis là, tu sais, on peut laisser le film, là, respirer, dans le fond, là. Tu sais, qui aille avec ce qu'il veut donner, là. Le personnage de Peter Keys, c'est ça, il va arriver, puis il va nous parler, là, qu'il y a eu 2 survivants, là, en 1987, dans le fond, le personnage là, d'Arnold Schwarzenegger, puis le personnage de Anna, qu'elle avait fait un caméo. Dans le fond, elle avait filmé des scènes là, pour apparaître là, dans le film d'aujourd'hui. On peut en voir une là, sur le moniteur qui est là. Puis finalement, l'autre scène là, qu'elle avait filmée, dans le fond, là, pour nous parler là, du premier film, ça a été coupé au montage. Je comprends que ça a été coupé au montage, mais je trouve que ça aurait été le fun, à quelque part, d'avoir un lien direct avec le premier film. Mais en
tout cas, je trouve juste ça, je trouve ça dommage. Ça m'aurait pas fait apprécier le film plus, mais je trouve juste au moins pour avoir un lien. On n'a pas Arnold, mais au moins juste pour rajouter quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu par la suite? Peut-être au moins que on aurait pu avoir des réponses là-dessus. Ou en même temps, en n'ayant pas ces scènes-là, ça nous donne l'opportunité que si maintenant Arnold déciderait d'en revenir là, pour un Predator 3, je pense qu'on aurait eu au moins on n'aurait pas eu été contraint là, de qu'est-ce qu'elle a dit. Là, on peut arriver puis juste avoir n'importe quoi. Là. Fait que c'est ça. Dans le fond, Harrigan va être gardé là, dans la roulotte, là, dans le fond, là, qui va superviser là, de l'équipe de Keys. Qu'eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est capturer le prédateur, puis l'utiliser, dans le fond, là, pour comme arme de guerre, en tout cas, utiliser là, comme pour les mauvaises intentions. Là, mais en tout cas, j'en ai parlé tantôt, là, quelque part. Lui, en tant que tel, c'est pas un gros machin, quelque part, parce que quelque part, il va pas arriver puis vouloir tuer Harrigan quelque part là, il fait juste c'est quelqu'un qui tombe dans son chemin puis qui aime pas ça quelque part parce que ça l'empêche de faire son travail, mais il veut l'étudier quelque part pour les bonnes ou mauvaises raisons. Tout à fait là, ça reste un peu flou, mais si maintenant il y aurait un extraterrestre sur la planète, qu'est-ce qu'on ferait quelque part? On voudrait essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il fait là, tout ça. Bon, ok, là, la question militaire, les affaires de même, là, c'est une autre affaire aussi, là. Mais, puis c'est pour ça que je dis que peut-être qu'on pourrait essayer là, d'approcher le prédateur, puis essayer de fumer le calumet de la paix avec, peut-être, là, je sais pas trop. Mais, en même temps, essayer là, de capturer un guerrier, dans le fond, qu'il est entraîné que pour survivre puis pour tuer. Quand, dans le fond, c'est pas mal des bureaucrates qui vont essayer de faire ça, je veux dire, c'est pas mal du suicide. Là, c'est ça, ils vont dire que le prédateur il se ramasse tout le temps dans un genre de hangar là, à viande, puis il va là à tous les jours, dans le fond, là, pour pouvoir manger un peu. Puis c'est là où ils vont essayer là, de le retrouver. Là, dans ces scènes-là, je trouve ça cool pour l'époque. Là, on peut regarder ça aujourd'hui et se dire, bon, on fait juste changer les affaires, là, des effets visuels. Mais à l'époque, je me rappelle avoir écouté ce film-là, puis je me dis, hey, c'est donc bien cool, ça, tout d'un coup, tout devient comme turquoise, ça devient gris. Il y a plusieurs visions du prédateur, puis ça serait le fun là, d'avoir d'autres visions, là, un autre film, quelque part, où on est dans un autre climat, quelque chose de même. Je sais que plus tard là, dans la rétrospective là, on va en parler là, où que des fois il va changer la vision là, selon ce qu'il est là, mais pour l'époque c'était vraiment plus le fun là. Question on changeait vraiment quelque chose dans la technique, tout ça, c'était quelque chose de différent. Aujourd'hui, c'est fait à l'informatique, tu fais juste comme mettre un filtre gris puis tout tombe en gris là. C'est pas du tout la même époque, mais on le voit avec sa vision, qu'il y a des fois là, on voit juste les lumières, puis c'est toutes des petites affaires de même qui fait que c'est quand même assez spécial. Puis faut toujours penser aussi c'est à l'époque. C'est une autre technologie, ça c'était fait vraiment avec des caméras puis des fils qu'il y avait dessus. Fait que tout ça, en tout cas, je trouve ça le fun tout le temps à chaque fois que je l'écoute quand même, là, même aujourd'hui. Ce qui est nono un peu là-dedans, c'est qu'on va dire à l'équipe, on va dire éteignez vos lumières parce que ça l'attire le prédateur. Puis il n'y en a pas un maudit qui décide qu'il ferme ses lumières, il laisse toutes les lumières allumées. Puis le prédateur, il fait juste les tuer un par un. Il y a personne qui dit je vais essayer de les fermer au moins, essayer de faire quelque chose, mais non, je veux dire, ils sont tous entêtés, puis finalement, ils payent tout le prix là. Puis c'est ça, là-dedans où ce que Keys il avait expliqué un peu plus tôt, il avait dit qu'il y avait mis plein de poussière là-dedans pour être sûr que si maintenant il utilise son camouflage, même la poussière va tomber sur le prédateur, puis il pourra pas utiliser son dans le fond cette technologie là, d'invisibilité là. Mais il va essayer de le faire un peu plus tard. Je comprends que visuellement là, on peut pas aller le chercher là, exactement. Ça ferait juste comme une poudre sur lui dans le fond là, ça ferait pas ça le rendrait pas invisible. Ça ferait quelque chose, une poudre qui est sur lui là, juste par logique là, il serait invisible, mais avec la poudre dessus là. Fait que, ça pouvait pas être démontré à l'époque, ça je le comprends, là, mais quand
comme le système anti-feu là, qui va partir, là, il va y avoir des hausses partout, là, puis ça va empêcher là, le prédateur là, de pouvoir partir son système là, d'invisibilité. Là. Pourquoi ça marche plus ça? Là, en tout cas, c'est peut-être que son système là, ne tolère pas l'eau, là, tout simplement. Là, c'est nono un peu, mais c'est ça un petit peu. Là, fait que, en tout cas, c'est juste un petit peu là, pour poursuivre un peu là, les incohérences là, dans tout ça. Là. Fait que Harrigan, lui, là-dedans, finalement, il fait juste sortir là, parce que lui, il veut sauver le monde un peu. Là, il se dit là. Ça n'a pas de maudit bon sens, ils vont tous se faire massacrer, mais finalement, il réussit à sauver vraiment personne. Là, il restait juste Keys, puis finalement, il se fait pas tuer là, mais c'est comme. Techniquement, il s'est fait tuer en même temps, là, c'est juste que le prédateur ne la gardait pas, mais il se fait griller la moitié de la face. Mais c'est ça, Harrigan arrive, là, il s'est tout équipé, il a mis son gilet pare-balles, il est prêt à se battre contre le prédateur. Le prédateur, lui, une fois qu'il est en face d'Harrigan, il est comme loin de lui, mais pourquoi qu'il fait pas plus à quelque part? Pourquoi qu'il fait pas juste se tasser puis aller ailleurs? C'est comme il reste vraiment caché dans son bar, puis en plus, on voit qu'il essaie de partir son affaire là, qui est l'occulte, là, en tout cas, qui reste planté là. Dans le fond, il reste planté en petit bonhomme. Je sais pas pourquoi exactement qu'il reste juste planté là en petit bonhomme. Pourtant, il est quand même capable là, de juste comme sauter des murs, puis des affaires de même, là, grimper, puis juste se pointer à côté là, de Harrigan. Je comprends pas tout à fait pourquoi que finalement il faut que ça aille au point où il y a comme un genre de petit missile là, qu'il y a là, sur son avant-bras, puis qu'il va lancer sur Harrigan, puis Harrigan va être pogné là, avec son gilet pare-balles qui va être en train de prendre en feu. Puis là, finalement, le prédateur va décider d'attaquer. C'est comme s'il joue avec sa nourriture un peu, mais en tout cas, je trouve que ça a juste comme pas de sens. Ça. Mais encore là, si maintenant il ferait trop d'attaques directes, le film serait fini là, assez drastiquement. Là, ça, je le comprends aussi, mais sauf que ça fait pas tout à fait de sens quelque part. Pourquoi qu'il a pas sauté sur Harrigan à cet endroit-là, au moins, là. Mais c'est ça, tu sais, finalement, il va comme un peu y sauter dessus, mais finalement, Harrigan va réussir à se sauver, puis, pour le peu pas qu'il réussit à faire, finalement, Harrigan va se retourner de bord, puis il va réussir à tirer sur le prédateur. Tu sais, dans le fond, au nombre de balles qui étaient tirées vers le prédateur depuis le début du film, c'est la première fois qu'on réussit à le toucher. Puis finalement, c'est ça, Harrigan va réussir à le démasquer, puis au moins pour y voir le visage, ok, c'est correct. Dans le fond, là, le prédateur a été un peu redessiné là, pour le film d'aujourd'hui. Ça paraît pas tant que ça, honnêtement, moi je vois pas la différence là, parce que je les mets pas côte à côte. Mais on a travaillé beaucoup là, à faire un petit peu plus là, dans le visage, un petit peu, il y a un petit peu plus de mécanisme, il y a un petit peu plus de choses là, qui bougent, des affaires de même, et puis ce que j'aime aussi là, avec la mentalité qu'on a faite en arrière du film, c'est qu'on n'a pas repris exactement le même costume du premier film. On a vraiment redessiné un petit peu le prédateur en se disant que c'est une autre personne, c'est pas le même personnage. Il y a un autre vécu, puis il y a un autre costume qui est pas exactement pareil, puis c'est ça que j'aime quand même en arrière de l'idée. Je m'en rends pas vraiment compte, même le casque, tout ça. Oui, il est un petit peu différent, au lieu d'être plus rond, il est plus pointu. Des affaires de même. Mais en tout cas, comme je dis, je m'en rends pas vraiment compte là, de toutes les différences subtiles. Mais de toute façon, dans les deux films, je trouve que le Predator, là, il paraît vraiment là, A1. Là, je trouve, j'adore là, quand même là, tout le concept, là, la manière qui est construit. En plus, avec toute la créature en dessous du masque, en plus, tout ça, c'est comme un concept à deux étapes en plus. Puis, je trouve que c'est tout bien pensé. Là. Mais ce qui va être un petit peu ironique, puis je m'en ai juste rendu compte pour la première fois en écrivant mes notes pour le show, je pense que je m'en étais même pas rendu compte aux premières écoutes. Dans le fond, je l'ai écouté la première fois, ça faisait une couple d'années, j'avais vu le film. Là. J'écoute le film une première fois, puis après ça, je le réécoute en prenant mes notes. Puis là, je me dis, il y a un bout où Harrigan va arriver, puis il va traiter le prédateur de Pussyface.
Puis, tu sais, quelques minutes avant, quand on voit justement là, comme la face du prédateur, je regarde la face, ou plus la bouche, puis je me dis, ben, tu sais, c'est bizarre, mais je trouve que juste sa bouche, toute la manière que c'est fait, ben, tu sais, ça fait un petit peu pas mal Pussyface, mettons, tu sais, c'est pas que je pense à des choses avec sa face, là, mais tu sais, en tout cas, c'est juste un petit peu, comme je me disais, on dirait que, comme un petit peu comme Alien, où ce qu'on suppose, ben tu sais, toute la création de pas mal tout le côté artistique là, de H.R. Giger est toujours quelque chose, un membre ou quelque chose là, qui est un organe sexuel en général. Ben, c'est comme ça me revenait un petit peu à ça, un petit peu avec la face du prédateur. Puis après ça, Reagan qui arrive puis qui dit pas ses face, je veux dire, je suis parti à rire carrément. Là, je me suis dit, dans le fond, ils nous l'ont mis carrément en pleine face. Là. Mais c'est comme un petit peu comme quasiment clair, là, quelque part. Là, en tout cas. Je laisse ça à ça. Fait que ils vont se ramasser sur le toit. Tu sais, dans le fond, c'est comme un peu l'inverse de quelques minutes où ce que Harrigan il courait après le prédateur, tu sais, à la sortie là, du métro là, ou du subway là, ou appelez-le comme vous voulez. Puis, tu sais, Harrigan courait après le prédateur. Ben là, c'est carrément l'inverse. C'est le prédateur qui court après Harrigan. Ils vont se ramasser sur le toit là, de la bâtisse. On peut comprendre que le prédateur, il a de la misère à respirer parce qu'il y a comme un genre de respirateur là, sur lui, là, des fois juste pour prendre des grandes bourrées d'air, je sais pas. Peut-être que l'air à Los Angeles, c'est pas très très bonne pour les poumons, je sais pas en tant que tel, mais en tout cas, il y a des rumeurs qui disent que c'est ça, c'est pas mal pollué là, fait que peut-être qu'il y a besoin là, de petits respirateurs pour l'aider. Mais ça n'empêchera pas quand même là, de respirer pareil parce qu'il en a juste besoin pour 2-3 séquences. Mais c'est ça, tu sais, nos deux personnages vont se battre un peu. Puis là, ils vont se ramasser sur le bord de la bâtisse. Puis c'est ça, dans le fond, le prédateur va être prêt à se faire sauter. Dans le fond, là, il est comme mal pogné. Puis finalement, ben, il se dit, bon, ben, tu sais, c'est pas vrai que je vais juste descendre à ma mort, puis ça va finir là. Fait que, tu sais, il va partir son compte en bas, puis Argan, ben, tu sais, il va réussir à prendre, là. Tu sais, quand le personnage de Keys est mort, il y avait un disque qui avait été lancé par le prédateur, là, un genre de frisbee boomerang, là. Puis finalement, ben, c'est ça, tu sais, comme pour une raison quelconque, le prédateur, il l'avait dans les mains, puis il doit le lâcher quelque part, puis Harrigan va le ramasser. Tu sais, dans le fond, cette séquence-là est quand même assez spectaculaire, parce que j'ai regardé, c'est très rare, j'ai regardé les making-of des films, parce qu'en tant que tel, c'est généralement juste une question là, de personnes qui sont juste en train de dire à tout le monde comment ils sont tellement bons puis tout ça, puis tu sais, généralement ça finit par ça, fait que normalement je fais juste perdre plus mon temps là, dans les choses, puis normalement dans les commentaires audio, ben tu sais, ils nous disent tout ça, comment ils ont fait telle affaire, fait que c'est rare que je prends mon temps là, pour parler là, pour regarder là, les making of, puis c'est ça, mais la séquence, la manière qu'elle a été faite, c'est que on avait un autre acteur là, qui est rentré là, dans le costume du prédateur, mais le cascadeur en question, il manquait un bras, puis c'est ça, en bout de ligne, ça a vraiment été filmé là, une bâtisse là, de je pense une trentaine là, d'étages là, ou une quinzaine en tout cas, peu importe là, c'est comme très très haut là. Puis on a vraiment filmé dans une ruelle, là, dans le fond, là, où ce qu'on voit dans le fond, là, c'est vraiment sur place. Il n'y a pas d'effet là, pour qui sont dans un studio. Puis je trouve ça quand même assez pas pire. Puis le gars, dans le fond, il a dû vraiment comme descendre là, sur le bord de la bâtisse. T'sais, oui, il y a des sarnets pis des affaires de même, là, mais quand même, il faut le faire pareil. Là, c'est quand même assez zélé. Puis en plus, oubliez pas, comme j'ai dit, le cascadeur avait juste un bras. Là, fait que c'est quand même quelque chose là, d'assez spectaculaire quand il pense. Fait que le prédateur, lui, va se ramasser dans la bâtisse l'autre bord, là, dans la toilette là, d'un vieux couple. Puis il va nous faire une genre de passe là, de Rambo là, qui est en train là, de se réparer, là, de se soigner, dans le fond, là, de ses blessures. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein? Il se prend pour Rambo. Rambo,
C'est une pédale. T'sais, il manquait juste une genre de scène où le prédateur retire une balle de lui puis qu'il se fait brûler à l'interne ou quelque chose de même là, avec qu'il y a du feu qui sort d'un peu partout là, à la Rambo 3 là, mais en tout cas ça c'est tout ce que je pouvais dire là-dessus là, quelque part, mais ça me faisait penser à ça. Mais c'est ça, il y a la madame là, qui se demande qu'est-ce qui se passe dans sa salle de bain. Dans le fond, là, c'est un petit peu là, juste un peu là, un peu juste pour rire un peu là, de ça. Mais ça reste quand même assez rigolo. Là. Elle arrive avec son balai là, en espérant pouvoir ramasser qui est la personne là, dans la salle de bain. Puis le prédateur qui défonce la porte. Là, son balai, là, il ferait pas long feu, on s'entend, là, mais c'est juste un petit peu rigolo. Ça fait juste un petit peu baisser la tension. Puis, le ton en tant que tel là, de ce film-là, il y a des fois il y a un petit peu d'humour, un peu, tout ça, mais je trouve que le ton est quand même assez égal là, tout le long du film. Il n'y a aucun problème avec ça, avec un petit peu là, de légèreté vu un peu de même, là, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Là. Fait que le prédateur, lui, dans le fond, il sort de l'appartement, puis là, il va rentrer dans la cage de l'ascenseur, puis dans le fond de l'ascenseur, dans le fond, carrément au plus bas, il y a comme un trou qui amène directement à son vaisseau. Dans le fond, comme par hasard, Harrigan va arriver puis il va suivre le prédateur, puis pendant qu'il est en train là, d'essayer là, de descendre la cage de l'ascenseur, l'ascenseur va descendre, puis comment Harrigan va se ramasser en bas, puis il va tomber dans le trou, puis dans le fond, il va tomber genre 15 mètres, là, puis il n'y aura pas de problème, là, il va juste se relever, là, il ne sera pas cassé une jambe, n'importe quoi, là, ça n'a pas de sens, mais je comprends pour les besoins là, de l'histoire qu'il ne s'est pas blessé, mais remarque que on sait pas exactement en quoi que les vaisseaux des prédateurs sont faits. C'est peut-être pas en gros fer. Oui, quand ils tombent dessus, ça fait un gros tombs, là, mais peut-être que c'est un genre de. Ça fait peut-être tombs, mais c'est peut-être comme un genre de caoutchouc ou quelque chose de même, là, que c'est tout absorbant. Là. C'est bien possible. Là. Alors, Harrigan, il va se ramasser, c'est ça, dans le vaisseau, puis il va tomber en face du mur de trophée du prédateur qu'on a vu. Entrevue plutôt un peu plus tôt où qu'il avait mis la tête là, de King Willy, puis là finalement on voit qu'il y a d'autres créatures là-dedans. Il y a un genre de gros dinosaure, je sais pas trop quoi, une tête de tyrannosaure, puis à côté bien sûr il y a la tête du xénomorphe qui passe, qu'on a vu ou qu'on n'a pas vu, tout ça, mais il est bien là dans le fond là, il a été construit pour être mis là. C'est un petit peu un genre de clin d'œil au genre de comic qu'on avait là, à l'époque là. Ça a l'air qu'on avait déjà des bandes dessinées là, qui parlaient là, de Alien contre Prédateur, puis c'était comme un genre de clin d'œil à ça, on jouait un petit peu avec l'idée. Bien sûr, c'est ça, en même temps, pour les cinéphiles, ça veut dire que peut-être que ça pourrait exister, avoir le Prédateur contre les aliens ou le xénomorphe. Moi, honnêtement, à l'époque, sur ma télé cathodique là, de 18 pouces, je pense qu'honnêtement, j'ai jamais vraiment remarqué là, qu'il y avait la tête d'un xénomorphe là-dedans, mais c'est comme drôle un peu comment que des fois, on peut remarquer des choses, telle personne peut remarquer des affaires, puis quand on regarde ça sur la télé, surtout, c'est pas très très clair. Là, je comprends, des fois, je me dis, ça doit être juste le monde qui ont fait le film qui nous le redisent à quelque part et disent, ouais, avez-vous remarqué la tête du xénomorphe qui était là à l'époque, puis là tout le monde arrive et dit oui, je l'ai remarqué, bien sûr, oui, c'est certain, je pensais vraiment à ça que je suis sorti du cinéma. Honnêtement là, je crois pas à ces affaires là. Honnêtement, ça peut être n'importe quelle créature sur le mur là, tant qu'à moi là, mais en tout cas, ça a l'air que tout le monde s'en était rendu compte, ça a l'air, mais en tout cas, moi j'ai juste la misère un petit peu à croire à ça. Je peux comprendre peut-être qu'au cinéma on peut peut-être s'en rendre compte, mais ça peut ressembler aussi, puis des affaires de même, c'est juste un squelette aussi, puis des affaires de même. Mais une fois rendu là, dans le salon, là, aujourd'hui on a des télés, là, comme ma télé, moi j'ai une 55 pouces, j'ai un projecteur là, qui monte jusqu'à peu près là, 100 pouces, là, quelque chose de même. Là, je veux dire, ça je peux comprendre quand on est rendu là, dans la technologie d'aujourd'hui. Mais dans le temps, on avait toutes des télés là, qui étaient pas mal plus petites. Là, je me rappelle peut-être
7-8 ans après ce film-là, j'avais comme la plus grosse télé de la maison chez moi, puis c'était quelque chose comme 22 pouces, là, c'est comme, c'était vraiment pas le même affaire là, qu'aujourd'hui, là, puis en plus les télés 4.3, ce qu'on devait couper là, ses côtés, tout ça, fait que tu sais, j'ai comme la misère un petit peu à croire là, des affaires là, que tout le monde s'est rendu compte de tout ça au premier écoute, là, mais en tout cas, je pense qu'on rit un petit peu de nous autres, là, ou en disant qu'on, ben, tu sais, il s'arrange pour qu'on s'en rende compte, là. Mais en tout cas, fait qu'on a le combat final avec le Prédateur contre Harrigan. Tu sais, c'est pas Arnold, on s'entend. Danny Glover, à quelque part, je pense qu'il est pas capable de. Même si Arnold était pas capable là, de combattre le Prédateur. T'sais, le Prédateur, il le ramassait. Fait que Danny Glover, je suis pas mal sûr qu'il tire rien contre lui, là, mais je pense que il est pas capable là, physiquement là, de tenir tête au Prédateur. Mais tu sais, on va comme trouver un petit peu là, juste un peu le compromis à quelque part, où ce que Harrigan là, va comme s'accroupiller à terre, puis finalement, ben, il va avoir le disque dans les mains, puis le Prédateur va comme se laisser à découvert, puis Harrigan va rentrer dans le tas là, aussitôt qu'il va avoir l'opportunité. Tu sais, on trouve un petit peu là, comme un peu le compromis, là, mais tu sais, quelque part, ça devait terminer. Là. C'est comme, c'est une grosse poursuite là, depuis à peu près 40 minutes. Puis, tu sais, il faut qu'on aille éventuellement là, la fin. Il faut que ça finisse. Puis, d'avoir Harrigan qui meurt à la fin, ben, c'est peut-être pas la manière là, de finir un film de même. Là. Fait que c'est bien correct à quelque part. Là. Je ne la jette pas vraiment comme idée, mais c'est correct là, de la manière que ça se fait. Là. Je suis pas comme déçu comme dire ben ça n'a pas de maudit bon sens. Là. C'est correct, là, le film il faut qu'il finisse. Puis c'est ça, c'est sûr qu'après ça, qu'est-ce qui vient à quelque part? Tu sais, on se disait que en voyant le xénomorphe au mur ou le squelette du xénomorphe au mur, ben ça pouvait ouvrir un peu l'univers du prédateur. Ben tu sais, ce qui s'en vient avec toutes les dizaines là, de prédateurs, je pense qu'on 9, là, je l'ai compté 9 prédateurs qui apparaissent à côté, ben tu sais, ça montre qu'il y a quand même quelque chose de plus grandiose dans l'univers du prédateur. C'est sûr que c'est normal qu'il y a d'autres prédateurs aussi, tu sais, c'est pas comme tout d'un coup c'est une révélation, mais tu sais, ça montre où ce que comme un vieux prédateur là-dedans qui est là, qui va lancer un vieux fusil à Harrigan. Qui est daté là, de 1715, ben ça montre que les prédateurs sont là depuis bien longtemps. Ça peut montrer qu'on peut mettre un film là, en 1715 avec le prédateur. Puis tu sais, ça m'apporte au nouveau film de Prey, je sais pas comment exactement qu'il l'appelle, Prey ou The Prey, je sais pas, qui va se passer là, dans l'ancien temps quelque part, je sais pas où, mais je trouverais ça quand même une shot quelque part que on arriverait puis on finirait en 1715. Je trouverais ça le fun quelque part. Puis ça va pas dans un sens que je veux que ce film-là est grandiose aujourd'hui. Là. C'est pas pour ça. C'est juste une question d'au moins y arriver puis arrêter de faire des suites du Prédateur. Parce que là, tous les prochains films de Prédateur qu'on va faire, c'est comme tout le temps là, des films seuls. Ça va être comme pas mal le seul film qui va être vraiment relié avec le film original d'un côté. Il va y avoir une petite idée là, où on a un lien avec l'original. Avec la scène avec Peter Keyes puis qu'on parle là, de qu'est-ce qui s'est passé en 87, c'est pas mal le seul lien qu'on a avec le film original. Mais après ça, on va tomber là, dans le 4e film, on tombe dans une autre planète, puis le 5e film ou le 4e film, on tombe sur Terre, mais avec aucune référence. De mémoire, je dis de mémoire parce que le 4e film, je l'ai juste vu au cinéma puis je l'ai pas vu depuis ce temps-là. Fait que ça c'est autre chose, mais il me semble qu'on a absolument aucun lien avec l'original. Fait que je trouverais ça le fun un peu au moins d'unifier là, juste un peu là, les films un peu là, pour dire que regarde, au moins on a un lien, que ce soit juste visuel, un clin d'œil, un easter egg. Je trouverais juste ça le fun là, que le prochain film là, soit quelque chose comme en 1715.
Puis c'est ça, tu sais, dans cette séquence-là où on a les 9-10 prédateurs qui sont là, ben, tu sais, je trouve ça le fun qu'on a vraiment fait des costumes là, pour plein d'autres prédateurs. Tu sais, dans le fond, c'est tout monté, ces prédateurs-là. Puis, tu sais, des filmés à quelque part, tu sais, des avoir tous en l'écran. Tu sais, dans le fond, on a demandé à une équipe de basketball pour prendre pour qu'ils soient les prédateurs là, dans ces scènes-là, pour qu'ils soient imposants. Puis, en tout cas, je trouve ça le fun, à quelque part, de toute cette scène-là. Je la trouve grandiose, à quelque part. Tu sais, qu'on a vraiment tout fait des costumes pour tous les personnages. Puis, tu sais, ils sont tous différents. Ils ont tous des personnalités en voyant les costumes. Il y a un costume là-dedans que je pense que c'est vraiment le costume du premier film. Là, ça, on peut en voir un au travers là, qui est vraiment comme le premier film. Mais sauf que, tu sais, je dis ça, puis en même temps, ben, le vieux, comme le prédateur principal, lui, il est vraiment sculpté à partir du prédateur original comparativement aux autres, là, mais tu sais, c'est comme on a deux fois un peu le prédateur original là, dans cette scène-là, mais je trouve ça vraiment le fun là, en tant que tel, là, que tu sais, c'est dans le fond peut-être un 30 secondes du film qui a coûté très cher à faire, mais je trouve que tu sais, c'est vraiment là, une des meilleures scènes là, dans tout le film, là, tant qu'à moi. Alors, qu'est-ce qu'un film d'action sans notre personnage, notre héros, dans le fond, là, qui se sauve pas là, d'une explosion? Ben, tu sais, ça arrive pas dans un film d'action. Fait que, tu sais, le vaisseau va partir, puis tu sais, il y a Regan qu'il faut qu'il se sauve du vaisseau. Fait que, tu sais, il faut avoir absolument là, la scène là, de notre personnage qui court, puis que tout d'un coup, il y a comme la genre d'explosion en arrière. Bien sûr, il survit, puis après ça, ben, il réussit à sortir de son trou. Il y a un personnage là, joué par Adam Baldwin là, qui était comme le second à Gary Busey un peu plus tôt, qui va arriver puis qui va trouver Harrigan, qui va dire hey, on était pas loin, tout ça, puis on allait le pogner, puis finalement la police arrive puis il doit se sauver. Puis là, ben, on a Harrigan qui dit ben, regarde, tu vas avoir encore ta chance, ça sera pas long. C'est ça qu'on, dans le fond, nous promet à la fin du film. Moi, je t'assure à quelque part là, qu'à la fin de ce film-là, ben, on allait avoir le personnage d'Adam Baldwin qui allait revenir dans le prochain film. Que dans le fond, là, on était prêt là, tout de suite à avoir un troisième film. On avait tout ça en tête. Mais dans le fond, là, ça va prendre là, vraiment plusieurs années. Là. Je pense que c'est en 2010, là, la prochaine fois là, qu'on va parler là, d'un Predator 3. Mais ça, on va en parler là, dans genre un mois. Là, on va parler là, de vraiment là, les Aliens avant ça, Alien 3, Alien 4, Alien contre Predator, les deux. Puis après ça, avant d'en revenir à Predator 3, ça n'aura pas vraiment tombé là, avec un Predator 3 directement après ce film-là, mais c'est ça, à quelque part, je pense, la finale en tant que telle, là, elle nous laissait là, la porte ouverte là, pour avoir un genre là, d'univers ouvert là, pour pouvoir aller là, vers Predator 3. Là. Puis, honnêtement, je pense que la clôture avec le Predator 2 est faite, puis on a ouvert la porte là, pour un prochain film. Puis, honnêtement, là, la manière qu'on finit ce film-là, ben, j'ai pas de problème avec ça. Fait en conclusion, ben c'est un film que si vraiment il répète le premier film. Surtout la première heure, il y a beaucoup de bureaucratie, montrer que Harrigan et son équipe, lui c'est une tête enflée, puis pas juste une tête enflée, mais dans le fond, il fait les affaires à sa manière, puis dans le fond, là, c'est un bad cop, là, ben il joue bon cop, bad cop, mettons, là, on veut tout nous montrer ça pendant la première heure. C'est sûr que quand on comprend là, que quelque part, là, quand est-ce qu'il va arriver, puis au moins être à la poursuite du prédateur lui-même, là, pas être en train là, d'essayer de comprendre c'est quoi le prédateur. C'est-tu un meurtrier là, qui essaie de tuer les gangs, enfin de même, qui essaie de comprendre là, que vraiment là, il est sur le même pied que nous autres là, avec le prédateur. Ben, ça prend quand même une heure. C'est sûr que c'est long d'un autre côté, mais moi je suis capable d'embarquer avec ça, avec les personnages, la manière dont ils sont présentés. Puis je trouve les personnages le fun. Il y a beaucoup de caricatures là-dedans.
méchant, ok, oui, je veux dire, tu sais, avec le boss à Harrigan, là, que tu sais, genre, il y a une grande boîte tout le temps, puis tu sais, c'est comme du cliché, mais tu sais, ça me dérange pas, c'est les films de l'époque, c'était fait de même, mais tu sais, c'est sûr que ce film-là, en point de vue de quasiment d'idées en tant que tel dans l'univers de Predator, ben tu sais, il n'y a pas grand-chose à part le fait que, tu sais, tous les Prédateurs, oui, sont différents, que les Prédateurs étaient là depuis 1715, mais tu sais, il apporte rien en tant que tel comme film. Tu sais, c'est comme juste une copie du premier film et on a juste transposé toute l'action dans une ville au lieu d'être dans une jungle comme dans le premier film. Fait que je comprends que ça peut être un petit peu plus drabe à cause de ça. Mais tu sais, je vais lui donner un genre de vert, mais tu sais, à la limite du jaune. Hein. Honnêtement, là, tu sais, c'est correct, je trouve, comme pour Predator 2. Si ça s'appelle Predator 2, c'est normal que c'est la suite de l'autre. Ça fait pas rien de mal. C'est un petit peu long d'un côté là, parce que justement c'est comme tout le temps là, un peu Harrigan qui est toujours en train de s'assiner avec ses boss, puis ils sont toujours en train de le menacer, de le mettre dehors, puis des affaires de même. C'est comme ça tourne en rond un peu, puis il y a d'autres conflits en plus là, avec Peter Keyes qui embarque là-dedans, puis tout ça. Il y a beaucoup d'affaires de même, mais moi j'embarque dans cet univers-là en tant que tel. Ça m'aide à embarquer avec les personnages, puis moi j'ai du fun avec ces personnages. Fait que c'est pour ça que je trouve pas ça une corvée à écouter ce film-là. Comme que des fois j'ai de l'air à voir sur internet que le monde il trouve ce film-là plate. Mais honnêtement, j'ai du fun. Puis quand le Predator est là, j'ai encore plus de fun. Pas que j'aime pas Danny Glover et sa gang, pas du tout. Mais les nouveaux gadgets du Predator, ben je trouve ça le fun. Puis quand il arrive avec les nouveaux visuels où on voit tout l'écran turquoise, on la voit grise, puis même sa vision normale, moi j'aime tout ça en tant que tel. J'embarque là, à 100% quand même. Mais c'est ça, dans l'autre côté, ben je comprends qu'il y a des petites affaires là, qui manquent un peu. Juste un petit peu d'originalité, un petit peu au moins un peu une manière là, de différencier là, le film d'aujourd'hui, puis d'avoir un petit peu un différent trip que le premier film là, de 87. Puis même, avoir peut-être un petit peu plus là, de scènes avec Leona et Jerry, peut-être un petit peu plus avoir un peu leur mini-mission un peu de leur côté. Oui, on voit souvent au courant du film là, Jerry, là, Bill Paxton là, en train de suivre là, des gangs puis en train de se reporter à Harrigan là, pour dire qu'est-ce qui s'est passé, des affaires de même là. Mais de le voir un peu, puis de voir un peu comment qu'il est tout seul, d'avoir une scène ou deux concentrée sur ces personnages-là, ça aurait été un peu ça aurait rajouté quelque chose. Puis en ayant ces scènes-là, ben quand il meurt un peu plus loin ou quand lui ou quand Leona part de l'histoire, ben ça nous aurait donné au moins quelque chose à dire c'est plate qui est mort, mais là avec les scènes que oui ils apparaissent puis c'est son bien rôle tout ça, mais ils sont tellement juste des personnages supporters de l'histoire que même quand ils disparaissent, ça fait pas grand chose à l'histoire, puis c'est juste ça que je trouve plate. Un peu tantôt, je parlais aussi là, qu'il y avait beaucoup de personnages, comme le personnage d'Adam Baldwin, le personnage là, de Robert Davey, puis même Leona qui survit le film. J'ai comme l'impression que ces personnages-là ont été placés, puis que je pense que c'est pour ça aussi à la fin du deuxième film, je me disais tout le temps, le troisième film, on va le pondre assez rapidement, parce que j'ai l'impression que tous ces personnages-là que je viens de nommer, le personnage de Davey puis de Leona qui survit le film avec son bébé, j'ai comme l'impression qu'on voulait faire tout de suite quelque chose avec ces personnages-là, mais que ça allait aboutir dans le troisième film, dans la suite de ce film-là. J'ai comme toujours l'impression là, parce que là, je trouve que ces personnages-là apparaissent, mais ils n'ont pas de but à quelque part rendu là. Pourquoi avoir fait survivre Leona? Ok, c'est beau, on n'est pas obligé de tuer tout le monde, ça je peux comprendre. Mais tant qu'avoir eu d'autres personnages qui apparaissent un peu partout, puis qu'on en parle tellement tout le temps pendant le film, pourquoi quelque part les avoir quand dans le fond on va rien faire avec? Fait que c'est comme mon cerveau arrive par la logique, c'est parce qu'on veut s'en servir dans l'univers des Prédateurs, puis on va avoir quelque chose à faire dans Predator 3 quand on va y ramener pour avoir plus un genre de vécu avec les personnages. Mais c'est ça, malheureusement, ça fait que c'est un petit peu incomplet là, avec
avec ça, parce que on n'a pas là, le Predator 3 en tant que tel. On va avoir comme un troisième film, mais qui n'est pas essentiellement un Predator 3. Là. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben c'est ça. Avec la réouverture des cinémas, on va parler là, de Scream 5, Terreur sur le pod devrait être là avec moi, puis on va parler en masse là, de ce fameux 5e film-là. Après ça, ben, on va revenir avec Alien 3, Alien 4. Et on va refaire une petite pause parce qu'on va parler de The Batman. Puis bien sûr, ben, on va avoir un nouveau film. Fait que ça va être encore une autre pause. Puis après ça, ben, on va aller là, carrément là, vers la fin là, de toute la franchise là, de Alien et Predator. Les deux films là-dedans, puis tous les genres de reboots qu'ils ont fait, là, que ça soit Prometheus, puis Alien Covenant, puis les deux films de Predator aussi. Là. Fait que tout ça va revenir après le film de Batman. Je vais continuer aussi à parler là, de les films animés là, de Batman. Justement, là. Cette semaine, c'est le 300e épisode de Premier Visionnement où je vais couvrir le film là, de Batman Lego ou Lego Batman que j'ai jamais vu encore, mais si mettons il reste pas grand temps dans le fond, mais si mettons vous avez un message de félicitations ou en tout cas chose à dire au podcast dans le fond là, que envoyez un message là, à Premier Visionnement à Gmail à commercial@gmail.com pour un message ou MP3 n'importe quoi ou écrivez-moi un texte là, n'importe quoi que je vais lire au podcast là, juste une question là, de célébrer le 300e épisode. Mais c'est ça, entre-temps, n'hésitez pas à suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui. Trouvez-vous que ce film-là, dans le fond, il est bon en tant que tel? Êtes-vous comme moi ou est-ce que vous trouvez qu'il est underrated dans le fond? Ce film-là, alors, au départ, il a été mal reçu, mais en tout cas, ça a l'air que les critiques ont un peu viré sur ce film-là, puis que là, tout d'un coup, il est quand même vu d'un bon œil, mais je sais pas moi en tant que tel, là, j'ai jamais eu de problème avec ce film-là, mais peut-être que vous, pour vous, c'est un film là, qui est un sacrilège à quelque part. C'est vraiment une horreur, c'est inécoutable. En tout cas, j'aimerais ça comprendre pourquoi, si maintenant vous êtes dans cette idée-là, juste expliquer là, pourquoi, qu'est-ce qui est pas bon là, dans le film aujourd'hui, qu'est-ce qui ne se tient pas. Mais en même temps, ça veut pas dire que c'est une horreur totale aussi, des fois, c'est juste que il est juste drabe. Puis ça aussi, ça, je peux comprendre un peu plus sur le côté, là, qu'il n'y a rien à apporter de plus. Là. Mais je trouve que c'est quand même un bon divertissement là, pour quand même une suite qui est quand même correcte là, pour la suite de Predator. Puis en même temps, ben surtout, si vous pouvez donner votre opinion, sachant si, mettons, le vaisseau du prédateur est fait un genre de caoutchouc extraterrestre, puis ça aussi, vous pouvez le laisser que dans vos commentaires. Mais entre-temps, ben... voyons, excusez, il y a 3 points rouges ici. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. It's a robot. She's a goddamn robot. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. Okay. Who's next? En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. That's it, man. Game over, man. Game over.